Merci Madame la Présidente. Oui, en matière de rénovation thermique, nous attendions mieux, je l'ai déjà dit, qu'une obligation de réaliser des travaux à l'horizon 2028 ou même pour certains immeubles 2033. Au nom de notre groupe, j'avais déposé d'ailleurs un amendement qui a malheureusement subi le couperet de l'article 40. Cet amendement visait à ce que le gouvernement lève un emprunt à moyen et long terme pour assurer le financement des investissements publics en faveur de la transition énergétique et plus particulièrement celui de la rénovation thermique des bâtiments. L'État doit en effet mener une politique beaucoup plus volontariste en faveur de la transition énergétique. Et il est donc essentiel de mobiliser les financements à la hauteur des ambitions et des engagements de la France. Force est de constater que le contexte actuel, marqué par une extrême faiblesse des taux d'intérêt, y est particulièrement propice. Cela n'a pas échappé d'ailleurs aux grandes entreprises qui ont depuis quelques années massivement levé des dettes à 10 ou 15 ans sur les marchés financiers pour profiter des taux d'intérêt très bas et utiliser sur le moyen terme les fonds ainsi levés. Nombreux sont les économistes qui aujourd'hui pensent qu'il faut profiter de ce contexte de bateau pour investir massivement dans la transition énergétique. C'est le cas de Pisani-Ferry et plus récemment d'Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI, qui en appelle même au gouvernement pour qu'il sorte de l'obsession de la dette publique et utilise le levier de la politique budgétaire pour relancer la production et l'emploi. Il est de la responsabilité du politique de se donner les moyens d'accélérer fortement la transition énergétique, notamment compte tenu des enjeux d'agir sur le secteur de la rénovation thermique des bâtiments. Il y a donc urgence à résorber la précarité énergétique dans un contexte d'augmentation du prix de l'énergie. D'après l'Observatoire national de la prévention énergétique, 5,6 millions de ménages français éprouvent des difficultés pour chauffer leur logement. Ménages dont les dépenses d'énergie dépassent 10% de leurs revenus, ménages contraints de sous-chauffer leur logement. Et par ailleurs, plus de 30% des logements du parc privé français relèvent des catégories F et G dans leur diagnostic de performance énergétique, ce qui représente une consommation très supérieure à 330 kWh d'énergie primaire par an et par mètre carré. Et pour 400 000 d'entre eux, la consommation est de l'ordre de 600 à 700 kWh par mètre carré. Raison pour laquelle nous avions déposé un amendement qui propose que le gouvernement lève un emprunt à moyen et long terme pour assurer le financement des investissements publics en faveur de la transition énergétique et notamment de la rénovation des bâtiments. Malheureusement, je le répète encore, l'article 40 nous a été opposé.